Voilà, j'aimerais vous inviter à prendre le texte biblique dans le livre de la Genèse au chapitre 22. Ne vous laissez pas troubler et manifestons envers chacun la miséricorde que Dieu a envers nous. Genèse, chapitre 22. Et là, pour situer le contexte, il est question d'Abraham. Abraham et sa famille sont des immigrants en Canaan, dans cette terre qu'on appelle la terre de Canaan. Et si vous vous souvenez de l'histoire, quand Abraham est venu, il est venu avec, bien sûr, son épouse, avec aussi son neveu, il est venu avec des troupeaux, avec un certain nombre de possessions, mais il est venu sans descendance, sans enfant. Et Dieu lui a fait une promesse, il lui a dit, tu vas devenir le père d'une grande nation. Cette promesse s'est enfin réalisée. Est-ce que vous vous souvenez à peu près combien de temps il s'est passé entre le moment où Abraham et les siens sont arrivés en Canaan et le moment où est né le fils d'Abraham et de son épouse Sarah, donc qui était Isaac? Est-ce que vous vous souvenez combien de temps à peu près ont passé? Combien? 18 ans? Un peu plus. Environ 25 ans. Puisqu'il nous est dit que quand il a quitté la ville de Haran, il avait 75 ans, et quand Isaac est né, il avait environ 100 ans. Donc 25 ans pour que se réalise la promesse tant attendue, tant espérée, qu'un fils puisse naître et qu'un fils puisse devenir la joie de ce foyer. Et puis vient ce chapitre 22 qui est étonnant. Et je lis avec vous. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Je m'arrête là, on va continuer l'histoire, mais je m'arrête là d'abord. C'est là que réside l'incompréhension et le scandale. Dieu parle à Abraham, dit le texte, et il lui donne un ordre. Et cet ordre est incompréhensible. Il lui dit, prends ton fils, Isaac, va au pays de Moria et offre-le en holocauste. Alors bien sûr, le texte dit que c'est un test de la foi. C'est une épreuve de la foi. Bien sûr, Abraham a déjà vécu des tests de la foi. Vous vous souvenez qu'au chapitre 12, lorsqu'on commence à nous parler d'Abraham, on nous dit que Dieu lui parle et Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta famille, va-t'en de ta patrie et va à l'endroit que je te montrerai. » Abraham part, il ne sait pas où il va, mais il y va parce que Dieu le lui a dit. Et ce qui est formidable, c'est que Abraham, jusqu'à ce moment-là, a vécu des choses difficiles. Il a dû vivre par la foi, il ne comprenait pas pourquoi Dieu l'a envoyé là. Mais une chose est certaine, Abraham a pu dire, ce que Dieu m'a promis, c'est réalisé. Dieu a dit qu'il serait avec moi dans le pays qu'il me montrerait, il a été avec moi, j'ai prospéré. Vous savez que la Bible dit qu'Abraham était devenu un homme riche, avec des serviteurs, des servantes, de grands troupeaux. Dieu m'avait dit que j'aurais un fils. Ça a été long. J'ai même un petit peu triché en ayant un fils avec la servante de ma femme. Mais finalement, ce que Dieu avait annoncé, c'est réalisé. Isaac est né. Donc, Abraham a une certaine confiance en Dieu. Il sait que Dieu est fidèle, qu'il peut lui faire confiance. Mais là, j'essaie de me mettre dans la peau d'Abraham.
on n'est pas certain, le texte ne le dit pas, mais il y a de fortes chances que ce que Abraham a entendu, il l'a entendu dans la nuit. Il a entendu une voix dans la nuit qui lui a parlé et qui lui a dit « Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et va l'offrir en holocauste au pays de Moria. » Et cette fois, l'ordre de Dieu semble n'avoir aucun sens. En fait, la voix de Dieu ressemble presque à celle du démon. Est-ce que ce ne sont pas les démons qui veulent qu'on tue? Est-ce que ce ne sont pas les démons qui nous poussent à commettre des actes que Dieu lui-même réprouve? Et je peux m'imaginer que dans la tête d'Abraham, il y a eu ces questions. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est l'ennemi de Dieu qui est en train de me parler? Imaginez que vous entendiez ce qu'Abraham a entendu. Est-ce que vous ne diriez pas, non mais ça c'est pas Dieu, ça c'est pas la voix de Dieu. C'est la voix de l'autre. Abraham a toutes les raisons de croire et de se dire que cet ordre est impossible, qu'il ne peut pas venir de Dieu. Première raison, ça nous a été rappelé la semaine dernière avec force, Dieu est amour. Alors si Dieu est amour, comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut ordonner la mort d'un jeune homme? La rupture de l'un des liens d'amour les plus profonds, le lien entre un père et un fils. Impossible. Deuxième bonne raison pour laquelle Abraham pense que ça ne peut pas être Dieu, c'est que Dieu est contre les sacrifices humains. Vous savez qu'en Canaan, là où vivait Abraham, les sacrifices humains étaient répandus, étaient courants. Je me souviens d'avoir, il y a quelques années, fait un voyage en Israël et nous étions dans la région de Megiddo, au centre du territoire de Canaan. Et on avait un guide et ce guide nous montrait, là, à Megiddo, une espèce de grande, comme ça ressemblait à une espèce de plateforme faite avec des pierres. Et le guide nous posait la question, est-ce que vous savez ce que c'est cette plateforme que les archéologues ont mis à jour? On n'avait aucune idée, on dit non, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est une sorte de grande plateforme surélevée. Il dit ça c'est un autel. C'est un autel cananéen et ça servait pour les sacrifices humains. Sur les autels cananéens, on mettait des jeunes hommes, des jeunes femmes, parfois même des enfants, et on les sacrifiait. On les sacrifiait aux divinités en pensant qu'en faisant ce sacrifice, on allait amadouer les divinités qui allaient nous donner de meilleures récoltes, qui allaient nous donner la victoire sur les ennemis. Il y avait des dizaines et des dizaines d'enfants et de jeunes gens qui étaient sacrifiés chaque année sur l'autel des divinités païennes. Seulement, Abraham sait bien que le Dieu Tout-Puissant est opposé à cela. D'ailleurs, Dieu lui-même va le dire, et si vous voulez lire avec moi dans le livre de Deutéronome au chapitre 12, clairement Dieu condamne cette pratique. Je lis avec vous Deutéronome chapitre 12, versets 29 à 31. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé devant toi les nations que tu vas déposséder, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations rendaient-elles un culte à leur Dieu? Moi aussi je ferai de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles faisaient pour leur Dieu toutes sortes d'horreurs qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. » Donc Dieu dit que les sacrifices humains, sacrifier, brûler un jeune homme ou une jeune fille ou un enfant sur un autel, c'est quoi aux yeux de Dieu? Une abomination, une horreur. Alors Abraham a toutes les raisons de se dire, ça ne peut pas être Dieu. Dieu est amour, il ne peut pas vouloir la mort de mon fils. Dieu est contre les sacrifices humains, il ne peut pas m'ordonner d'en faire un. Et puis Dieu a promis une descendance, m'a promis à moi, Abraham, une descendance à travers Isaac.
Alors il ne peut pas me promettre une descendance à travers Isaac et puis me dire « tue-le ». Ça n'a aucun sens. Dieu, après avoir séparé Abraham de sa famille, quand il lui a dit « sors de la ville de Haran et va dans le pays de Canaan que je te montrerai », Dieu, après avoir, au chapitre 12 de la Genèse, amené Abraham à se couper de son passé, Dieu est en train, semble-t-il, de priver Abraham définitivement de tout avenir. Je t'ai demandé de sacrifier ton passé, ta famille, ta patrie. Maintenant, je te demande de sacrifier ton avenir à travers ton fils Isaac. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est Abraham qui aurait très bien pu dire non, 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 je ne vais pas faire ça, ça c'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui me demande ça, je ne ferai pas cet acte abominable. Abraham reconnaît que c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu, il l'a déjà entendue plusieurs fois, d'après le livre de la Genèse. Mais surtout, Abraham est l'ami de Dieu. Il connaît sa voix. La voix est bien celle de Dieu. Et les mots même sont ceux de Dieu. Vous savez, dans le texte qu'on vient de lire, là, de Genèse 22, Dieu dit à Abraham, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en dans le pays de Moria. » Là, il y a une petite subtilité qu'on ne voit pas forcément dans le texte français. En hébreu, les deux mots hébreux qui sont utilisés pour dire « va-t'en » au pays de Moria, en hébreu « lech lecha ». Si on devait le traduire mot à mot, ça signifie « va pour toi ». On a traduit en français « va-t'en » au pays de Moria. « Lech lecha ». Ces deux mots ensemble, c'est une manière très inhabituelle de dire « va ». En fait, on ne trouve ces deux mots ensemble que 2 fois dans la Bible. Ici et dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12, où Dieu a dit à Abraham, « Lech lecha », va-t'en au pays que je te montrerai. C'est comme si Dieu disait ici, au chapitre 22, « Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? Tu te souviens de cet acte de foi que je t'ai demandé de faire quand tu as quitté ta famille et le pays où tu étais pour venir ici? Je te redis les mêmes choses. Lech lecha. Va-t'en. Fais-moi confiance. » La voix est la même, les mots sont les mêmes. Alors Abraham va faire confiance, même s'il n'y comprend rien. Et ici, je m'arrête parce que je voudrais tirer une première application pour nos vies. Faire confiance et obéir à Dieu. C'est apprendre à lui faire confiance et à lui obéir quand c'est facile et quand c'est difficile. Quand les circonstances sont favorables et quand elles sont apparemment défavorables. Quand on comprend bien ce que Dieu nous dit et quand on ne comprend pas où Dieu nous mène. Et c'est là que la foi d'Abraham, elle est extraordinaire, qu'elle peut être une leçon pour nous. C'est qu'Abraham dit, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est impossible, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui parle, je reconnais que c'est Dieu qui parle, alors je lui fais confiance et je lui obéis. Vous savez, si dans nos vies on arrive à développer cette foi-là, qui consiste à prendre Dieu au mot, à lui faire confiance, quand c'est facile ou quand c'est difficile, quand on comprend ou quand on ne comprend pas, alors on va vivre des expériences fortes avec Dieu. Parce que là, Abraham est sur le point de vivre une des expériences les plus fortes de toute son existence. Il ne le sait pas encore. Ce matin, Dieu me dit à travers ce texte, « Rémi, il y a des moments où je t'invite à me faire confiance, à m'obéir, à obéir à ma parole, même si ça te semble difficile, même si tu as l'impression que tu ne sais pas où ça va te mener, fais-moi confiance. » Il y a des cas où rester fidèle à Dieu, parce que c'est sa parole,
Ça peut nous sembler nous mener au désastre, à la perte d'un travail, à la perte d'un conjoint, à une maladie, à toutes sortes de choses qui peuvent être terribles. Mais Dieu nous dit, fais-moi confiance. Ne cherche pas à t'en sortir par tes moyens à toi. Obéis et tu vas voir. Tu vas voir que tu vas vivre avec moi une expérience dont tu te souviendras toute ta vie. Et je nous encourage à faire cet acte de foi, ce saut dans le vide que Dieu nous invite à faire souvent parce qu'il nous dit « Je suis là, fais-moi confiance ». Abraham saute dans le vide. Il ne sait pas où il va, il ne comprend rien à ce qui lui arrive, mais il obéit à Dieu. Et le texte continue. Abraham se leva de bon matin, je suis au verset 3 du chapitre 22. Abraham se leva de bon matin, il sella son âne, il prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste, il partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham est parti avec Isaac, avec 2 serviteurs, avec un âne, avec tout ce qu'il faut pour le sacrifice, pour l'Holocauste. Et il va faire environ 80 kilomètres. Il habitait à ce moment-là du côté de Beersheba, c'est tout à fait au sud de Canaan. Et il va remonter vers le nord jusqu'à la région de Moriah, environ 80 kilomètres, pour des personnes qui marchaient assez bien à l'époque, environ 3 jours de marche. Remarquez au passage qu'il y a une parole de foi de la part d'Abraham dans ce qu'il dit. Vous avez remarqué la parole de foi? Nous irons, le jeune homme et moi, nous irons jusque-là pour adorer et puis nous reviendrons auprès de vous. Alors certains disent non, c'est parce qu'il veut pas dire ce qui va se passer. Non, moi je crois ici que le texte dit ce qu'il veut dire et que Abraham se dit, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je crois que je vais revenir avec Isaac. J'ai confiance en mon Dieu. Un acte de foi. Et les voilà partis. Ils étaient partis à 4, maintenant ils ne sont plus que 2. Et ils marchent, ils se sont approchés du pays de Moriah, ils voient les collines, on dit montagnes, ce n'est pas vraiment des montagnes, c'est des grosses collines. Ils voient les collines, il dit oui c'est là, le Dieu que Dieu m'a montré dans sa vision. Il dit à Isaac, allons-y. Je lis maintenant à partir du verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham, et il dit, « Mon père ?» Il lui répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Pour la première fois dans ce récit, Isaac parle. C'est d'ailleurs la seule fois où il va parler. Isaac, jusqu'à présent, a accompagné son père. On peut imaginer ce qui s'est passé. Le matin de bonne heure, Abraham est venu voir Isaac. Il lui a dit, Isaac, Dieu m'a dit qu'il fallait faire un sacrifice sur le mont Moriah. Isaac connaît son père. Il sait qu'Abraham est un homme de Dieu, l'ami de Dieu, dit la Bible. Isaac n'est pas surpris que son père veuille aller faire un sacrifice pour l'Éternel. Et quand Abraham dit à Isaac qu'il doit venir avec lui, Isaac est probablement même content d'aller avec son père pour ce sacrifice. Mais ça fait déjà 3 jours qu'il marche. Et il y a une question qui de plus en plus se précise dans la tête d'Isaac. Mon père, je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu, mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour le sacrifice? Et la réponse d'Abraham peut ressembler à une fuite. Il lui dit, mon fils, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira lui-même
Pourquoi est-ce que Abraham répond cela? Probablement qu'il a encore en lui le secret espoir qu'il va se passer quelque chose. Seigneur, tu ne vas pas me demander de sacrifier mon fils, tu vas faire quelque chose. Il y aura un contre-ordre, il y aura un revirement de situation, il y aura un dénouement différent. En tout cas, Abraham l'espère de tout cœur et il veut aussi épargner son fils, il veut lui épargner des tracas, il veut lui épargner une angoisse. Abraham se dit qu'avec Dieu, il y a toujours des surprises. Alors, mon fils, Dieu pourvoira. Mais le texte continue. Et si vous avez remarqué, à la fin du verset 8, il y a cette phrase qui dit presque rien, mais qui en dit beaucoup par son silence. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Vous pouvez imaginer cette marche du Père et du Fils qui gravissent petit à petit les pentes du mont Moria. Et le Père qui a en lui ce lourd secret d'un Dieu qui lui a demandé d'accomplir le sacrifice de son Fils. Et ce Fils qui de plus en plus se pose la question, mais où est l'agneau? Et pourquoi mon Père a l'air aussi étrange, aussi silencieux? Ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et il dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Et l'ange lui dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, il vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ils sont arrivés. Et cette fois, il a fallu qu'Abraham parle. Évidemment, le texte est un résumé, mais il a bien fallu qu'Abraham parle. Il explique à Isaac, Isaac, tu n'as pas vu l'agneau parce qu'en fait, Dieu, le Dieu que je connais, mon ami, notre ami, Dieu m'a dit de te mettre sur l'autel et que c'était toi qui devais être sacrifié. Le récit est présenté du point de vue d'Abraham. On ne parle pas beaucoup d'Isaac et de ses réactions, mais vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans l'esprit d'Isaac, et vous pouvez aussi comprendre la foi et l'obéissance d'Isaac. Parce que Isaac n'est pas un petit enfant de 5 ans. Isaac, très probablement, d'après le mot qui est utilisé en hébreu, c'est un jeune homme. Il a peut-être 16 ans, 17 ans. Son père est vieux. Il aurait été extrêmement facile pour Isaac de dire « ça, il n'en est pas question, mon père », et de s'enfuir. La foi d'Isaac est remarquable. On met l'accent dans le texte sur la foi d'Abraham, mais la foi d'Isaac est extraordinaire. Isaac a confiance en son père qui a confiance en Dieu. Je sais que mon père est l'ami de Dieu. Je sais qu'il ne me ment pas. Il a entendu la voix de Dieu. Je n'y comprends rien, moi non plus. Mais je ne vais pas résister. Je ne vais pas m'échapper. Je vais laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Maintenant, il y a quand même une chose qui est importante, qu'il faut relever, c'est que quand l'Épître aux Hébreux commente ce texte, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit quelque chose qui nous met sur une piste remarquable pour comprendre l'événement, et on va le voir aussi un petit peu plus loin. Venez avec moi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et au verset 17 à 19. Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19.
C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Mais il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Qu'est-ce que Abraham croyait? Il croyait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Et Isaac, avec son père, croyait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Alors, j'imagine le dernier dialogue. Là, je ne suis plus dans le texte biblique, j'imagine. J'imagine le dernier dialogue, pense-t-il, entre Abraham et Isaac. Et Abraham qui dit, Isaac, je ne comprends pas pourquoi Dieu demande ça, mais c'est Dieu qui l'a demandé. Il a une raison, je lui fais confiance, et nous allons faire ce qu'il nous dit. Mais Isaac, je veux que tu saches une chose. Le Dieu créateur qui m'a parlé est puissant. Et si tu dois mourir, Isaac, tu vas ressusciter. J'imagine que ces paroles ont résonné dans l'esprit d'Isaac. Isaac a dû répondre à son père, « Père, je ne comprends rien à ce que Dieu demande. Mais je crois à ce que tu viens de dire. Dieu est vivant, Dieu est puissant. Si je dois mourir pour le Seigneur, il me ressuscitera. » Et vous sentez la foi qui est là chez ces deux hommes, ce vieillard et son fils. Et puis quand finalement Isaac est lié, et vous avez remarqué que le texte dit que Isaac a été attaché, lié. C'est intéressant parce que dans nos Bibles, souvent, on parle du sacrifice d'Isaac. Moi, j'ai un titre dans ma Bible, c'est le sacrifice d'Isaac. Mais chez les Juifs, on ne parle pas du sacrifice d'Isaac. Chez les Juifs, on parle de ce qu'on appelle l'Akéda. Et l'Akéda, c'est, mot à mot, c'est la ligature, c'est le fait qu'il a été lié. Parce qu'Isaac n'a pas été sacrifié. Il a été lié. Et pourquoi est-ce qu'il a été lié? C'est intéressant parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a beaucoup de sacrifices dans l'Ancien Testament, mais il n'y a pas de sacrifice où il fallait lier la victime. Vous ne trouverez pas de texte où il est dit, vous prendrez l'animal et vous l'attacherez. Non. Pourquoi, à votre avis, est-ce que Isaac a été lié? Parce que Isaac, dans un réflexe humain très compréhensible, aurait pu s'échapper. Et Abraham et Isaac, probablement d'un même accord, ont dit oui. Pour qu'on aille jusqu'au bout, pour qu'on ose aller jusqu'au bout, Père, c'est mieux que tu m'attaches. Et on le met sur l'autel. Abraham ferme les yeux, il lève le bras, et Dieu intervient. Comme Abraham l'espérait, comme au fond de lui-même, Abraham l'avait espéré depuis le début, Dieu dit stop, stop, arrête, ne fais pas de mal au jeune homme. Je sais que tu m'es fidèle, je sais que tu as confiance en moi. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et vous avez lu l'histoire avec moi, il y a là un bélier. C'est ce bélier qui est pris par Abraham et par Isaac cette fois, et qui va être sacrifié à la place d'Isaac. Abraham a passé le test. Il a manifesté sa confiance inébranlable en Dieu. Et Isaac aussi. Mais il reste une question. La question. Pourquoi? Pourquoi un Dieu d'amour fait-il passer son ami Abraham par une telle épreuve? Si c'est seulement pour tester sa confiance, son obéissance, sa loyauté, alors permettez-moi de trouver que le moyen pour y parvenir est plutôt odieux.
si le but ultime de Dieu dans ce texte, c'est de voir si Abraham lui fait confiance, vraiment le moyen est détestable. Il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir plus. Il y a plus, et vous le savez. Il y a plus, et le texte lui-même nous montre qu'il y a plus. Et c'est là que nous touchons à cette préparation de Pâques où nous sommes. D'abord, il y a une chose que vous avez peut-être remarqué au verset 2. Quand Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, et va dans le pays de Moria ». Le pays de Moria. Vous savez où c'est ça, le pays de Moria? Il n'y a que 2 textes dans la Bible, dans toute la Bible, il n'y a que 2 textes qui parlent de Moria. Celui qu'on est en train de lire, et un deuxième qu'on trouve dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 3 et au verset 1. Et je vais le lire avec vous. 2e livre des Chroniques, chapitre 3 et verset 1er. Il est dit ici, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à son père David, à l'endroit préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. Donc le texte nous dit ici que le temple de Jérusalem, qui a été bâti par Salomon, a été bâti où? Sur la montagne de Moria. Autrement dit, le lieu que Dieu a choisi pour être son temple, le lieu de sa présence, le lieu de son pardon, le lieu où se règle le problème du péché, le lieu de la réconciliation entre Dieu et les hommes grâce au sacrifice, le lieu du salut, c'est la montagne de Moria. Exactement l'endroit où Dieu avait envoyé Abraham avec Isaac. Alors là, il y a déjà une piste pour comprendre. Ce qui se passe là à Moria, ce n'est pas simplement quelque chose entre Abraham et Isaac et Dieu, ça concerne le salut de l'humanité. Ça concerne ce que le temple va représenter, c'est-à-dire le pardon du péché des hommes et la réconciliation entre Dieu et son peuple. Et puis dans le texte de Genèse 22 qu'on a lu tout à l'heure, non seulement il est question de Moria, le lieu du sanctuaire, mais il y a une expression qui revient à 3 reprises. Ça commence déjà au verset 2. Dieu dit « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Puis si vous allez un petit peu plus loin, au verset 12, il dit « Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et puis un petit peu plus loin au verset 16, encore une fois, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. 3 fois dans le texte, il y a l'expression ton fils, ton unique. Est-ce qu'Isaac était l'unique fils d'Abraham? Non. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Le premier, c'était Ismaël, né d'une relation qui n'était pas voulue de Dieu, évidemment, mais qui était quand même le fils aîné. Mais Dieu dit, ton fils, ton unique. Pourquoi est-ce que c'est le fils unique? Parce qu'Isaac, c'est le fils de la promesse. C'est le fils du miracle. Il est né d'une femme qui, normalement, n'aurait plus dû avoir d'enfant. Ça inquiète ma femme parce que j'ai dit, waouh, il ne faudrait pas qu'à 50 ans et plus, là, je me retrouve avec un petit bambin. Mais c'était un miracle, je précise, Bitten, c'était un miracle. Isaac est le fils du miracle. Il est né d'un homme vieux et d'une femme qui ne pouvait plus avoir d'enfant. En ce sens, il est le fils unique, différent. Il est aussi le fils unique parce que Dieu avait dit « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui ». Prends ton fils, ton unique, celui à travers qui vient la bénédiction pour le monde, et offre-le en sacrifice. Est-ce que ça ne résonne pas à vos oreilles
d'une manière particulière, le Fils unique qui doit être sacrifié, celui qui doit être la bénédiction pour le monde. C'est difficile de ne pas entendre l'annonce prophétique du texte qui a été la semaine dernière le texte de base. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Faites avec moi le parallèle. Parce que cette histoire qu'on vient de lire, c'est une histoire prophétique. Faites avec moi le parallèle. Isaac porte le bois du sacrifice jusqu'au mont Moria. Jésus porte le bois, la croix, qui mène au mont Golgotha. Isaac est lié pour le sacrifice. Jésus est cloué pour être sacrifié. Abraham accompagne son fils et vit l'agonie de la mort de son fils unique. Le Père céleste doit voir son fils mourir de la mort terrible et infamante de la croix pour le salut des hommes. En fait, ce que Abraham et Isaac ont vécu, ils ont vécu une prophétie vivante. Et vous savez, un jour, Jésus a dit à propos d'Abraham, « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. » Et les pharisiens et les juifs qui étaient là ont dit, « Comment ça? Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'Abraham a vu le jour du Christ? Certainement, on pourrait dire qu'il était prophète et Dieu lui a donné des révélations, c'est sûr. Mais probablement que la plus grande révélation de Jésus-Christ qu'Abraham a connue, c'est l'expérience qu'on vient de vivre ici. Parce que là, dans cet épisode, Isaac a marché dans les chaussures du Christ. Et Abraham a été dans les vêtements du Père. Et tous les deux ont expérimenté, j'allais dire, dans leur chair, dans leur tripe, ce que Dieu allait faire pour l'humanité bien des siècles plus tard. Il est probable que ce texte-là est la plus extraordinaire révélation du plan de salut de Dieu dans l'Ancien Testament, où Abraham et Isaac ont vécu le plan du salut tel que Dieu l'a voulu. Bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, c'est que finalement, Abraham n'a pas eu à sacrifier son fils, mais le Père céleste, lui, a dû le faire. Finalement, Isaac n'est pas mort sur l'autel, mais Jésus, lui, est mort sur la croix. Et c'est ce que signifiait le bélier qui était là, et dont le texte dit qu'il a été sacrifié à la place d'Isaac. Et n'oublions pas aussi une chose. Le texte dit que Abraham a vu le jour du Christ et il s'est réjoui. Je vous pose la question, dans toute cette histoire, à quel moment est-ce qu'Abraham s'est réjoui? À quel moment Abraham s'est réjoui? Quand Dieu a dit stop? Quand Dieu a dit prends le bélier qui est là, sacrifie-le à la place de ton fils. Et quand ensuite, et je peux imaginer ça, vous pouvez l'imaginer avec moi, Abraham et Isaac se sont pris dans les bras l'un de l'autre. Et que Abraham a dit, mon fils. Et Isaac a dit, mon père. Et qu'ensemble, ils sont repartis vers les serviteurs, comme Abraham l'avait dit, nous irons et nous reviendrons. À ce moment-là, ça a été la joie. Ce que Abraham et Isaac ont vécu dans leur chair, c'est non seulement l'ascension à Golgotha, c'est non seulement l'angoisse de la mort que Jésus a dû ressentir, mais c'est aussi la résurrection. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux qu'on a lu tout à l'heure dit « Abraham croyait que Dieu est capable de ressusciter les morts, alors il a retrouvé son fils dans une sorte de résurrection. » En fait, le texte que nous venons de lire ce matin annonce des années à l'avance, des siècles à l'avance. Il annonce les souffrances du Christ, la mort du Christ et la résurrection du Christ.
Et il nous dit, comme Abraham s'est réjoui de ce que finalement Dieu avait pourvu au sacrifice. Réjouissez-vous, vous aussi, vous qui allez la semaine prochaine faire ces gestes qui rappellent la mort et la résurrection de Jésus. Réjouissez-vous parce que ce que Jésus a accompli a été accompli pour que nous ayons l'assurance du salut, l'assurance d'être un jour dans le royaume de Dieu. À la question d'Isaac, où est l'agneau pour le sacrifice? Dieu a répondu par Jean-Baptiste le prophète, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et ainsi, cette histoire choquante et incompréhensible du sacrifice d'Isaac est en fait l'une des plus extraordinaires révélations de la grandeur de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. C'est un récit de Pâques, 1700 ans avant Pâques. Et c'est la révélation anticipée de l'amour de Dieu qui nous sauve et qui nous promet la résurrection en Jésus-Christ. Que Dieu puisse ancrer en nous cette joie qui était celle d'Abraham, de voir que Dieu, à la montagne de Moria, a pourvu. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble les paroles de ce chant qui dit « Roi couvert de blessures, meurtri pour mon péché, roi tout couvert d'injures à la croix attaché. » Chant qui évoque celui qui sur la montagne a donné sa vie pour nous. Vous voulez bien vous lever ? Père céleste, ce qu'Abraham et Isaac ont vécu, qui a dû marquer toute leur vie, les a aidés un tout petit peu à comprendre la grandeur de ton amour. Toi qui as accepté que le Fils unique, qui était dans le sein du Père, devienne un homme, vive une vie parfaite, souffre, et finalement donne sa vie sur la croix,
Seigneur, c'est difficile pour nous de comprendre à quel point tu nous as aimés. Mais on peut un tout petit peu percevoir ce matin à travers ce texte la grandeur, la richesse, la profondeur de ton amour. Merci aussi, Seigneur, infiniment de ce qu'à travers Jésus, tu nous donnes l'assurance de la victoire sur le mal, de la victoire sur le péché, de la vie éternelle que tu prépares pour chacun d'entre nous, de la vie nouvelle qui coule en nous aujourd'hui si nous te laissons agir dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur Dieu, alors qu'on se prépare la semaine prochaine à vivre le repas du Seigneur, le lavement des pieds, ce temps spécial, permets-nous pendant toute cette semaine de méditer encore sur ton amour, de méditer sur ton sacrifice, de méditer sur ta résurrection. Permets-nous, Seigneur, de vivre plus près de toi. Fais grandir l'amour dans nos cœurs, pour toi et pour les autres. Et que nous soyons transformés à l'image de Jésus. C'est notre prière en ton nom. Amen. Bon sabbat à chacun, vous pouvez vous asseoir.